Il est là, Lamine Yamal. On aura mis quoi 2-3 semaines pour l'avoir, donc ça a été assez rapide. 240 euros, je l'ai acheté hier aux enchères, sachant que j'ai eu 120 euros de crédit cash, donc il m'est revenu à 120 euros. Donc c'est quand même super cool. Je vous mettrai à l'écran combien j'ai gagné exactement en in-season Liga, parce que ça a financé une bonne partie. J'ai vendu pas mal de joueurs qui m'étaient un peu inutiles. J'ai upgrade, vous voyez que j'ai acheté quelques autres joueurs, je n'ai pas acheté beaucoup. San Miguel en édition spéciale, c'est parce que il a été titularisé en Coupe d'Europe. Donc je l'ai acheté vraiment quand la compo est sortie sur Twitter, c'était pas encore sorti sur Sorare. Donc après il est monté à 5-6 euros je crois, mais voilà, je vais le garder pour les Coupes d'Europe. Et j'ai acheté Battaglia, Vallecano, parce qu'Augusto Battaglia, ben, vous voyez, il y a quelques bons match-up qui arrivent et j'ai déjà le jeune, et donc c'est pas mal. Et en plus c'est un gardien que je suivais en Argentine qui est plutôt pas mauvais. Donc voilà, pour l'instant je vais le garder, mais la grosse news, voilà, c'est que j'ai enfin, la petite pépite, le crack, celui pour lequel j'économisais, Lamine Yamal. Donc je suis assez content. Il va être aligné cette semaine et dans cette vidéo. Voilà, c'était en intro. Je voulais voilà clôturer cette road to Yamal et basculer sur le avant-après. C'est un concept que j'avais fait il y a déjà quelques temps qui vous avait pas mal plu. Et en gros, on va le faire sur les 3 équipes Liga in-season. C'est vraiment mes grosses équipes sur Sorare, les équipes sur lesquelles j'ai mis le plus gros de mon budget sur Sorare. Et du coup, en fait, le concept, pour ceux qui ne connaissent pas, je vous montre une équipe. Donc là, on va voir mes 3 équipes Liga in Season, une par une. Je vous montre une équipe, je vous explique vite fait pourquoi j'ai aligné qui ça. Après, voilà, Yamal, il n'y a pas besoin d'expliquer trop pourquoi on l'aligne. Je vous montre mon équipe. Et juste après, vous, pas moi, mais vous allez faire un bond dans le futur jusqu'à mardi où ben, je vais vous montrer ben, les résultats directement. Donc vous allez voir, avoir l'avant-après en quelques minutes. Moi, je vais devoir attendre mardi. Il est 15h27, on est vendredi. Voilà, donc la vidéo sortira, je pense, mais mardi ou mercredi, du coup, quand j'aurai tourné la deuxième partie. Donc voilà, donc tout de suite, je vous montre ma première équipe Liga in-season, celle sur laquelle j'ai le plus d'espoir. Je suis descendu en D2, on a 2 slots en D2, un en D3, donc tout de suite, je vous montre la première, celle où j'ai le plus d'espoir. Voilà, j'ai recadré un petit peu l'écran. Donc la première, vous le voyez, il y a le stack défensif de Rayo Vallecano qui joue à Valladolid. Donc ça va être tout ou rien. Valladolid, c'est une des équipes qui marque le moins de buts. Je crois qu'ils ont marqué 4 buts en ce début de saison. Augusto Battaglia, comme je vous ai dit en intro, c'est quand même un bon gardien. C'est un gardien que j'aime bien. Florian Lejeune, c'est un défenseur qui fait aussi des très bons scores. Donc je les ai tentés. C'est vraiment un pari. C'est comme si j'aurais aligné pareil en Division 1. J'aime bien un peu me démarquer, faire des petits coups, voilà, des petits coups de poker. Des fois ça passe, des fois ça passe pas. Donc là, je mise vraiment sur le stack défensif de Vallecano à l'extérieur. Il n'y a aucun vrai bon match-up à part pour le Real ou pour le Barça, comme toujours. Même si le Barça va à la veste, c'est une équipe qui est quand même assez embêtante à jouer. Donc là, voilà, je tente ça. Valladolid, c'est vraiment pas fou. Vallecano, c'est pas non plus extraordinaire, mais je pense que c'est meilleur. Donc ça peut faire un résultat. Battaglia, même en prenant un but, il peut faire un 60. Donc on verra. Le jeune, c'est pareil. Il est capable de faire des passes D, de faire un 50-60 de score, même avec un bon all-around. Donc on verra. Le milieu, et ça c'est pareil, c'est encore un petit coup de poker, c'est Giovanni Lo Celso. J'aurais pu acheter Pedri encore hier, au lieu d'acheter par exemple Augusto Battaglia. Mais Pedri, ça reste, voilà, ça reste un mieux. C'est pas pour moi un des meilleurs milieux de Liga. Lo Celso, par exemple, est meilleur. Il y en a d'autres qui sont vraiment très très bons. Du coup, je l'ai tenté, Lo Celso, comme il est vraiment, enfin, il est en feu, tout simplement. C'est un peu une machine à sang. Il est exceptionnel, même à avoir joué. Enfin, vous le connaissez, je ne vais pas développer dessus. Mais donc, je l'ai tenté en capitaine. J'ai même pas tenté Lamine Yamal. J'ai vraiment tenté Lo Celso. C'est pareil, encore un petit pari. Vous pouvez vous dire qu'il est un petit peu, je suis un petit peu fou, mais voilà, c'est tenté. Et devant les offensifs, il n'y a pas trop besoin de développer Rafinha et Lamine Yamal. Et du coup, Lewandowski est sorti de mon 5. Je vais les mis ailleurs, je vous montrerai après. Donc voilà. Ça, SD me prédit un score de 94, ce qui est quand même assez énorme. Je ne sais même pas si j'ai déjà eu autant. Donc on va voir si ça paye. Donc moi je vais devoir attendre quelques jours, mais vous allez avoir la réponse maintenant. Et le pari n'est pas passé. Forcément, Augusto Battaglia et Florian Lejeune ont encaissé rapidement en deuxième mi-temps contre Valladolid. Il n'y a pas eu grand-chose à faire pour Battaglia derrière, donc c'est pour ça qu'il n'a pas un score de fou. Le jeune, si on avait gardé le CS, c'était 60 le jeune, et Battaglia aussi. C'est comme ça, c'était comme je vous avais dit un coup de poker qui n'est pas passé. Lo Celso, c'est pareil, ça n'a pas été formidable dans le derby de Séville, ça a été un match de manière générale qui n'était pas fou.
Ils prennent un penalty, donc voilà, ils n'ont pas réussi à revenir, malgré une fin assez poussive. Et Lamine Yamal et Rafinha. Alors Rafinha masterclass avec 2 passes décisives pour, vous allez voir Lewandowski qui a mis un triplé que j'ai enlevé de mon 5 pour mettre Lamine Yamal qui est sorti au bout de la 60e. Pas de blessure ou quoi que ce soit, c'est juste qu'il y avait 3-0, qu'il n'y avait aucun danger. Donc voilà. Donc au moins ils se sont tous mis d'accord, ou presque, pour pas faire des super perfs. Donc on reviendra plus fort après la trêve avec ces gros joueurs-là. Et la deuxième équipe en D2 avec le half stack Betis Séville. C'est vrai que j'aime bien les half stacks, je suis moins fan des full stack. Enfin, j'aime bien les full stack un peu plus faibles pour le fun. C'est vrai qu'en D1, la semaine dernière, j'ai vu 15 équipes, les mêmes équipes du Barça. Ah, sur l'année, forcément, je pense que ça doit être rentable. Mais d'ailleurs, j'avais dit bravo à Emeric qui est arrivé premier avec un stack mixte avec Lo Celso, Sergio Gomez, il avait Remiro et aussi des joueurs du Barça. Je trouve que la victoire n'en est que plus belle. Après, je suis pas du tout pour qu'on interdise les stacks, c'est très fun. Mais c'est vrai que voilà, je trouve ça moi plus sympa dans un fantasy, dans un jeu de fantasy de jouer un petit peu des joueurs différents. Après voilà, chacun prend le plaisir comme il le veut. Donc là, moi j'ai posé le halftime du Betis Séville qui joue à Séville donc pour le derby. En milieu, c'est un petit peu coup de poker aussi. C'est Dani Rodriguez qui est en plus, je crois, annoncé à 80%, donc c'est pas 100% sûr sur Sora Inside. Voilà, jamais rien de sûr. C'est le tireur de coups francs, de corner, etc. à Majorque qui fait plutôt un bon début de saison, qui joue à l'Espagnol Barcelone, qui n'est pas une grosse équipe. Comme je vous ai dit, il n'y a pas trop de match-up super faciles sur cette game week là, je trouve. Donc on verra. Lewandowski, je l'ai calé là en capitaine. J'espère qu'il va jouer parce que lui, il a enchaîné un petit peu aussi en Coupe d'Europe, etc. Il a pas bench, donc on verra bien. Et le dernier, Sergio Gomez, qui reçoit l'Atlético, qui a pris une fessée au Portugal à Benfica. Eux aussi ont perdu contre Anderlecht à la maison 2-1, donc on verra bien. Cette équipe peut être surprenante, ça peut être une surprise ou pas. L'objectif vraiment sur les 2 slots que j'ai en D2, les 2 équipes que je viens de vous montrer en D2, c'est d'en avoir au moins une en Division 1 pour la reprise après la trêve. Donc je vais devoir attendre quelques jours pour avoir ma réponse, mais vous allez l'avoir tout de suite. Et l'objectif n'est pas atteint, malheureusement, il n'y aura pas de montée en D1, c'est dommage, avec le clean sheet, c'était 10 points pour Nathan et 25 pour Rui Silva, on était largement en D1, on aurait pris 20 euros, on prend quand même 4,40 €, ce qui arrondit la cagnotte à 150 €, ce qui est cool. La déception de la line-up, c'est Dani Rodriguez qui n'a pas forcément tiré tous les coups de pied arrêtés. Et donc ça me servira peut-être de leçon à mettre des joueurs un peu plus forts, même si les match-ups sont un peu plus difficiles. Et les 2 satisfactions de la line-up, c'est Sergio Gomez, full all-around 70 qui ont poussé contre l'Atlético qui avait ouvert dès la première minute de jeu. Donc avec un but magnifique d'ailleurs de Susic, je vous invite à le regarder, je le mettrai peut-être si les droits d'auteur m'embêtent pas, je vous le mettrai par là. Et Lewandowski qui a été là, qui a même été très bien là, puisque c'est lui qui au final porte la team avec ses 153 points,5 grâce au Capitana. Donc je prends voilà 4,40 €, ça arrondit la cagnotte à 150 €, c'est cool. Et on reviendra plus fort après la trêve. L'objectif donc sur les 2 teams les plus fortes n'est pas atteint, mais on garde quand même 2 slots en D2, ce qui est plutôt cool. Donc voilà, on reviendra plus fort. À noter la perf de Gazzaniga et de Naïef Aguerd que j'avais alignés ensemble, qui ont fait à eux deux très, très gros score. Si je calcule bien, ça fait 170 points, même plus. Donc c'est 175 points. Donc c'est bien dommage. La division 3, c'est forcément moins fou, même si, vous le savez, les équipes, des fois qu'on attend le moins, perfent le plus. Donc là, c'est Remiro qui joue à la maison contre l'Atlético. Il a un bon pick score pour un match comme ça. Après, il est à domicile. C'est le seul gardien que j'ai qui joue à domicile dans les 3 divisions in-season. J'ai Anthony Rayo qui est un bon défenseur, qui est un des meilleurs défenseurs Sorare de Liga. Donc ça peut être cool sur un match-up qui est pas horrible. Donc voilà, c'est un peu comme Dani Rodriguez. C'est vrai que j'ai tenté, j'ai mis un joueur de Mallorca dans deux de mes 3 équipes, donc c'est quand même un peu tenté, je trouve. Les paris sont sympas, à voir si ça va payer ou pas. Pépélou qui joue contre Leganés à l'extérieur, donc ça peut être cool. Ça joue le vendredi soir en plus, ça joue ce soir, donc ça je vais le voir. Pépélou, c'est pas un début de saison formidable. J'en parlais avec un pote d'ailleurs, je passe le bonjour à mon Anonymous énervé qui me disait que c'était peut-être un bon timing pour l'acheter. Et c'est vrai que je suis d'accord. C'est un mauvais début de saison pour Valence, c'est compliqué pour toute l'équipe. Lui, ça reste quand même un des hommes forts de Valence. Donc, s'ils arrivent à reprendre leur rythme, ça sera un des premiers à faire des bons scores. Il doit être autour des 10-15 € in season. Ça se trouve, il va descendre à 5 €, j'en sais rien du tout. Mais voilà.
pouvez vérifier si vous êtes en Liga et que vous cherchez des milieux. En attaque, j'ai mis le papy qui est indéboulonnable, Iago Aspas, qui tourne de temps en temps. Là, normalement, il n'y aura pas de souci pour qu'il soit titu. Je l'ai mis capitaine, donc c'est capable de faire du all-around et des scores décisifs assez souvent. C'est vraiment un joueur très classe sur le terrain. Moi, je l'aime beaucoup. Je regardais pas le Celta Vigo trop avant. Et depuis le début de saison, depuis que je l'ai, j'ai Mingueza, j'ai Starfelt aussi. J'en ai pas mal du Celta Vigo. C'est vrai que c'est un joueur vraiment élégant et qui est très bon, qui pue le football aussi. Donc, je l'aime beaucoup. Et donc, capable de faire de gros scores. Et en extra, j'avais pas un choix immense. J'ai mis Miguel Gutiérrez, c'est le latéral de Girona qui est un peu en difficulté cette année, mais il est capable de faire des bons scores. En plus, à la maison, contre Bilbao, une bonne équipe, donc il va avoir du boulot, je pense. Donc c'est un peu tout ou rien. Vous connaissez les latéraux. Donc cette équipe, elle est en D3. L'objectif, c'est au moins de me maintenir. Je vous avoue, parce que je suis pas voilà, super confiant avec cette équipe. Donc vous allez avoir la réponse tout de suite. Moi, je vais devoir attendre encore quelques jours. Donc voilà, j'espère en tout cas que mes équipes ont perfait. Moi, je vous laisse ici et vous retrouvez la dernière partie du après tout de suite. L'objectif pour cette équipe a été atteint au final, puisqu'on est maintenu en D3. Alors, c'était pas trop difficile. Je sais pas exactement combien il fallait de points, mais je crois qu'à 200 points, on était déjà maintenu, donc ça va. Remiro, il a pris un but dès la première minute de jeu, donc peu d'espoir. Iago Aspas a pris un rouge également. Pepe Lou, dès le vendredi soir, m'a fait un joli 40,3 à Leganés avec un match tristouné. Valence, ça a vraiment du mal. Et au final, mes deux meilleurs joueurs de la line-up, c'est les deux défenseurs. Gutiérrez, qui a eu du taf contre Bilbao, qui l'a bien fait. À surveiller, c'est U23, donc c'est plutôt pas mal. Je crois que c'est un des meilleurs latéraux de Liga en termes de scoring. Et Rayo qui a marqué un but pour réduire l'écart à l'Espagnol Barcelone. Donc plutôt cool, c'était pas le bon joueur de Mallorca que j'avais dans ma line-up. Donc voilà. Les résultats sont pas fous. Je prends quand même 7 box et 4,40 €. Donc je suis plutôt assez content, malgré un joli 400, quand même, un Challenger in Season D4. Je suis quand même à 13 points de 4 euros. Donc voilà, ça ferait toujours une petite box. Donc voilà, on espère revenir après la trêve avec des meilleurs match-ups, des meilleures équipes, toujours avec deux équipes en D2, une en D3. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si ça vous a plu en commentaire. J'en referai avec plaisir. En attendant, je vous souhaite une bonne journée. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Prenez soin de vous. Salut.